pièce au début. Le thème de cette vidéo, de cette petite vidéo, est le thème de la falaise. C'est la 14e édition, qui sera aussi la dernière. C'est le lieu d'avant-garde qui a s'exposer et montrer aux connaisseurs et adultes de beauté les avancées dans le domaine des arts plastiques, de la danse et de la musique. Voilà, une falaise peinte par Michel Méniauvray dans la région de Dieppe. J'arrive surtout au sujet dont je voulais parler. Voilà, donc ça c'est une photo intéressante de... On va mettre la lumière pour voir si ça marche mieux. Oui, c'est peut-être un peu mieux avec la lumière. C'est une photo mise sous toile, faite par un artiste diepois de la Grande Rue, à Dieppe. Donc, où on peut voir la falaise et l'église de Varangeville. Pourquoi les États-Unis? Mais on va revenir sur le sujet. Voilà, donc, nous sommes bien en face de ce tableau là. Et dans le Paris-Normandie du lundi 25 février, il y a un article sur l'église de Varangeville-sur-Mer. À Varangeville-sur-Mer, la mer gagne du terrain. Et on voit l'église. Et en bas, c'est marqué le projet fou de déplacer l'église. On voit l'église avec son cimetière. Nous savons que dans l'église, il y a des vitraux de Braque et qu'il y a la tombe de Braque. Voilà. Donc on va lire l'article. On va lire l'article qui est écrit, qui est intéressant, qui est écrit page 14 dans le Paris-Normandie. Et après, je donnerai mon avis personnel. Alors, il faut que j'ouvre la page au bon endroit, bien sûr. Voilà, donc, encore une photo de l'église de Varangeville. Avec la vue sur mer, bien sûr. N'est-ce pas un peu l'orgueil spirituel de l'époque, de vouloir mettre une église au bord d'une falaise, avec la vue sur mer? Alors, l'article. Et si l'église était déplacée? C'est l'article. Patrimoine
Menacée de disparition à terme en raison de l'avancée inexorable de la mer, l'église de Varengeville-sur-Mer pourrait être sauvée. Explication. Et j'ai lu l'article. Le projet n'a pas pour l'instant fait grand bruit. La discrétion est un mode de vie à Varengeville-sur-Mer. C'est en feuilletant le dernier livre de Bruno Le Maire, Paul, une amitié, que surgit, page 33, l'esquisse de ce qui pourrait devenir une réalité dans quelques années. Sur le papier peint granuleux, couleur saumon, on a punaisé des dessins d'enfants et des cartes postales de Varengeville sur la côte normande avec son église menacée par l'effondrement des falaises que Paul s'est mis en tête de déplacer. Tu as bien vu la photo de l'église? Notre projet avance bien, j'en ai parlé aux ingénieurs de Bouygues. Ils pensent que c'est parfaitement jouable. Il faut placer des vérins sous les fondations, installer un système de rails et de roulettes et déplacer l'église de quelques mètres tous les 50 ans. Je lui demande si le coût de cette opération ne risque pas d'être prohibitif. La commune et même la région n'auront jamais les moyens de financer un projet de cette ampleur. Il y en a pour quelques millions, pas plus. Nous allons trouver des mécènes. Je lis la suite de l'article, mais effectivement, le prix risque d'être prohibitif. Et moi, c'est pas mon idée sur le sujet, mais j'en reviendrai plus tard. Je continue l'article. Patrick Boulier, ce n'est pas de la science-fiction. Quand Paul, cadre dirigeant dans une grande entreprise de cosmétiques, NDR, de L'Oréal, glisse au ministère de l'économie les détails de son projet, il lutte contre une terrible maladie qui finira par l'emporter l'an passé. Propriétaire d'une maison à Varengeville, c'est dans le cimetière marin de la cité proche de Dieppe qu'il a souhaité être inhumé. C'est un roman, mais ce n'est pas de la science-fiction, réagit Patrick Boulier, lorsqu'on lui demande quelle est la part de vérité dans le livre de Bruno Le Maire. Paul ressemble étrangement à l'un de mes meilleurs amis qui a malheureusement disparu. Et aussi dessous. Ce livre m'a beaucoup touché, confie le maire de Varengeville-sur-Mer et président de Dieppe-Maritime. Que serait Varengeville sans son église, sans son cimetière? Le retrait du trait de côte, ce n'est pas de la science-fiction. Depuis 30 ans, des travaux de consolidation ont été entrepris. Ce sont des milliers d'euros qui ont déjà été investis pour empêcher l'église de s'effondrer. Se poser la question de l'avenir de ce site à 25-30 ans, c'est intéressant pour des élus. Alors, il est allé très loin dans la réflexion. Patrick Boulier ne cache pas que le sauvetage de l'église et de son cimetière, où repose également le peintre Georges Braque, fait partie des dossiers qu'il étudie dans son bureau. Et il y a effectivement une personne à Varengeville aujourd'hui disparue qui s'est emparée du projet. Il a mené des groupes de réflexion avec des amis de façon tout à fait informelle, par amour du site. Il est allé très loin dans la réflexion qui aujourd'hui est mise en suspens. C'est quelqu'un qui jouait collectif. Sa disparition crée un vide. Nous sommes en train de faire le deuil individuellement, poursuit Patrick Boulier, qui s'est engagé à titre personnel à poursuivre la réflexion engagée. Nul n'est irremplaçable, mais il y a des gens qui sont plus difficiles à remplacer que d'autres. Ami depuis 2007, avec ce concitoyen, pas comme les autres, Patrick Boulier souhaite, dans un premier temps, protéger la famille de Paul, une famille qui reste de toute façon dans le projet. L'élu n'en dira pas plus en ce début, l'année 2019, ni sur l'avancée du projet, ni sur son financement provenant de fonds privés. Quand Bruno Le Maire viendra se recueillir l'été prochain sur la tombe de son ami, l'église n'aura pas bougé d'un millimètre. Mais il est plus que probable que l'idée folle de Paul de faire glisser l'église Saint-Valéry sur des roulettes
se concrétisera dans un futur proche. Les falaises sous surveillance aérienne depuis 2016. Depuis août 2016, les falaises du littoral de la Manche, du Mont-Saint-Michel au Tréport, sont placées sous la surveillance d'un avion, un Cessna Caravan gris, qui possède sous son fuselage 3 scanners. Cet avion survole à 400 mètres d'altitude, 5 heures durant le littoral. Une bande de 5 mètres en mer et de 400 mètres dans les terres est scannée. L'objectif de ces travaux est d'aboutir à une cartographie pour suivre le recul ou l'avancée du littoral dans le temps et dans l'espace et à une prospective d'élévation du niveau des murs. Les nouveaux chiffres des chercheurs d'un mètre d'ici 2100 nous inquiète, explique Stéphane Costa, professeur de géomorphologie à l'université de Caen. Les falaises cèdent en moyenne 10 à 15 cm de terrain par an sur le littoral. Et en Seine-Maritime, le département normand le plus touché par les submersions marines, 1 million de mètres cubes de roches disparaissent chaque année, poursuit le chercheur Canet. Varengule-sur-Mer se situe justement dans le secteur, entre Saint-Valery-en-Caux et Dieppe, où le recul de la falaise est le plus fort. Et si l'église était déplacée? Bon, alors, on va lire l'hommage de la commune. L'hommage de la commune. Les habitants de Varengule-sur-Mer qui lisent attentivement le bulletin municipal ont déjà entendu parler de ce déplacement hors norme d'un édifice qui fait partie du patrimoine immobilier de leur commune. Dans un petit article intitulé «L'église en 2040-2050», Patrick Boulier explique à ses concitoyens que, dans la totalité de ses mandats, Christian Blancart, que je connais d'ailleurs, n'a eu de cesse de travailler à la sauvegarde de l'église. Ces derniers mois, face à l'intensité du recul des falaises sur l'ensemble de notre littoral, beaucoup d'entre nous se sont inquiétés pour le devenir de l'église à moyen terme. À l'initiative d'Alain Carpentier, que je connais aussi, NDLR, le chirurgien et cardiologue, qui a implanté le premier cœur artificiel. Je connais surtout son fils. Il est aujourd'hui directeur scientifique de la société Carmat, qu'il a créée en 2008 avec Matra Défense, groupe EADS, et Truffe Capital, et Philippe Laurent, un groupe de travail, s'est mis en place afin de réfléchir à la protection de ce joyau. Philippe Louvet a rassemblé des amis familiers de ce type de problématique, dont Arnaud Ruet, des élus, et durant les derniers mois de sa vie, a consacré son temps et son énergie à animer ce groupe. Tous ceux qui l'ont accompagné dans cette démarche ont pu mesurer son intelligence, son sens de l'organisation et du management, sa capacité d'écoute et de travail. À ce jour, Madame la préfète de région, très sensible au travail de Philippe, a demandé à ce que les sondages approfondis soient réalisés dans les mois qui viennent afin de disposer de données objectives. Un dossier de demande de financement est en cours d'élaboration. Voilà. Alors, l'article le plus intéressant est le suivant. Ça touche un peu au spirituel. Bon. Déjà, une église vagabonde. Et c'est une légende, mais bon, on va le lire comme un article. Si l'on en croit la légende, ce n'est pas la première fois que l'église de Varengule serait déplacée, comme le relate dans son histoire de Dieppe, l'écrivain et homme politique Louis Vité, 1802-1873, qui fut inspecteur général des monuments historiques. Au grand déplaisir des habitants, l'église n'est pas au centre, mais à une des extrémités, plantée comme un nid d'aigle sur la pointe la plus élevée de la falaise.
y relève-t-il avant de citer la tradition qui veut que les fidèles, lassés d'avoir à courir les chemins pour participer aux offices, résolurent de la démolir pour la reconstruire au centre du village. L'initiative ne fut pas du goût de Saint Valéry qui, attaché à sa vue sur l'horizon marin, transporta la nuit suivante tous les matériaux déjà charriés et les remit en place sur son pédestal. Les pauvres habitants, à leur réveil, ouvrirent de grands yeux, demandèrent pardon à Saint Valéry et lui promirent d'être désormais moins tièdes et moins paresseux, écrit Louis Vité. Par ailleurs, pas indulgent avec l'architecture de l'édifice, presque entièrement rebâti sans art et sans élégance dans les XVe et XVIe siècles. On pourra à bon droit lui contester ce jugement. C'est un petit article, l'église vagabonde. Voilà. Donc je fais un petit zoom sur arrière. Je fais un petit zoom. Ah, ça c'est l'église de Varangeville. On fait un zoom avant. L'église de Varangeville. Bon. Maintenant je vais donner mon avis. Alors moi mon avis, il est assez éloigné de cet article. Moi voilà ce que je pense qu'il faut faire. On sait que les Américains sont très forts pour les architectes américains, et peut-être même pour ça lié à la franc-maçonnerie. Il est plus ou moins connu qu'on a pu déplacer un château de la Loire, pierre par pierre, en l'enlevant pierre par pierre, le mettre dans le bateau, et le reconstruire pierre par pierre, en numérotant les pierres, le reconstruire aux États-Unis, dans un endroit différent, mais on retrouvait un château de la Loire aux États-Unis à l'identique, puisque les architectes avaient bien inventorié pierre par pierre l'édifice, et avaient réussi à reconstruire l'édifice complètement identique, à l'exact identique. Voilà, donc, mon idée est la suivante. C'est qu'il faudrait faire la même chose pour l'église de Varangeville, et que la déplacer de quelques mètres, c'est une bêtise absolue, puisque c'est retarder le problème pour les générations à venir, c'est leur donner un mauvais héritage. Pourquoi leur donner un mauvais héritage? Pourquoi leur donner... on serait tranquille, nous, pour notre génération, l'église ne s'écoulerait pas dans la mer pour notre génération, mais c'est nos enfants qui devront payer la note pour encore redéplacer l'église. Alors quelle absolue bêtise que de vouloir la déplacer que de quelques mètres. Non, la solution est très simple, il faut renoncer à tout orgueil spirituel de vouloir absolument d'avoir absolument cette vue sur la mer pour cette église, parce que c'est un non-sens, parce qu'on sait que la falaise s'effondre petit à petit. Déjà qu'il est connu que sous l'église ça s'effondre, et qu'on essaye de bétonner bêtement, mais pour essayer d'éviter que l'église s'effondre par le dessous. Non, il faudrait donc commencer par l'église, pierre par pierre, la défaire pierre par pierre, numéroter les pierres, comme font les Américains. Les Américains sont très forts pour ça. Je pense les francs-maçons aussi sont très forts. C'est une des plus grandes qualités que je leur accorde. Et on déplacerait donc pierre par pierre cette église, en numérotant bien les pierres pour les remettre à l'identique. Ça fait par des bons architectes, et on pourrait la retrouver à l'identique ailleurs. Et je pense que l'idéal serait de la mettre du côté du manoir d'Angot, parce que c'est un lieu célèbre qui intéresse, qui fait venir des gens du monde entier, des touristes du monde entier, parce que en fait Varangeville, ce qu'elle veut, c'est attirer des touristes. Donc il y a encore le manoir d'Angot, donc il faudrait trouver un terrain près du manoir d'Angot, un terrain plat de préférence, oui, un terrain plat bien sûr,
près du manoir d'Angot, suffisamment grand pour mettre l'église, et puis après on pourrait déplacer toutes les tombes et les mettre autour de l'église, dont la tombe de Georges Braque notamment, et ainsi on pourrait donc sauver l'église de Varangeville, et puis ce serait laisser un bon héritage à nos enfants, pour Varangeville en tout cas, pour ce qui est de Varangeville. Voilà, donc voilà la solution. Je pense que les solutions intermédiaires qu'on propose sont des solutions qui sont caduques à long terme. Ce n'est pas penser à nos enfants, à nos petits-enfants, et de leur laisser un mauvais héritage spirituel et matériel. Voilà, donc le manoir d'Angot est un lieu remarquable à son site, qui attire des gens du monde entier. On pourrait mettre l'église à côté du manoir d'Angot, trouver un terrain et installer l'église là. Et ce serait plus proche du centre-ville, ce qui n'est pas un défaut. On perdrait la vue, mais on pourrait peut-être mettre autre chose à la place de l'église de Varangeville pour que les gens viennent voir la vue. Et puis quelque chose qui serait plus facile à démonter en cas de démolition de la falaise, voilà. Voilà, donc c'est ça mon idée. Bon, moi ceux qui veulent pas, qui sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit. Mais si j'ai raison à long terme, moi je me lave les mains de ceux qui ne voudront pas prendre ma solution. Voilà, je m'en lave les mains. Donc c'est pour dire que c'est important de laisser un bon héritage à ses enfants. Voilà. Ben, voilà. Donc c'était un petit entretien sur l'église de Varangeville qu'on va encore refilmer. On va finir là-dessus.